Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans les nouvelles commentaires, donc la 5e ronde de Jena, régionale de Jena en Allemagne. Je suis avec Tigrou en ce moment. Salut, c'est moi, bonjour, comment allez-vous, Kata alors? Très bien, et vous Tigrou? Parfaitement, on vous voit. Je sais pas, c'est cool, c'est soyeux. C'est vraiment sur le même, oui. Tout à fait. Et donc nous allons commenter cette partie, donc qui vont opposer un Grégeois, sans agenda. Un Greyjoy, s'il te plaît. Un Grégeois. Un deck Greyjoy. Un deck Grégeois. Greyjoy. Un deck sleeve d'ailleurs adapté à sa plotline, vous voyez. Contre manifestement un deck Stark chevalier. Alors, avec un tapis de jeu plutôt badass. Je sais pas d'où ça vient d'ailleurs. Bonne question. Du coup, c'est des sleeves Stark, c'est thématique du coup. C'est parfait. Et ben c'est parti, lançons la partie. Donc le Greyjoy, manifestement, fait un step à 5, ce qui est plutôt quand même bien. Rappelons que c'est donc la ronde 5 du tournoi, c'est-à-dire la dernière ronde. Donc en théorie, hein, si jamais c'est bien la table finale qui a été filmée, ouais, on aura la finale des rondes. Donc en théorie, c'est des decks qui sont bien. Decks qui sont potables. Ouais, on a du mal à être sérieux maintenant, c'est ce qu'on a vu depuis le début. Après les 4 premières rondes, effectivement, ça n'engage pas. Bah, la quatrième était pas si mal apparemment au niveau des decks. Bah ouais, c'est vrai que les 3 premières, par contre, t'es quand même bien abyssal, quoi. Bah non, on a vu le Stark 2 fois, quoi. Oh, surtout merde. le Stark sans arc. En tout cas, voilà. Donc ce match passionnant entre deux maisons antagonistes de par leurs fureurs respectives, qui ne les joueront sans doute pas d'ailleurs, mais c'est pas grave. Des maisons qui sont plutôt agressives en militaire. Stark Chevalier étant un deck résilient, qui a fait ses preuves tant par module ombre assez présent avec les gardes. Notamment, donc, on peut espérer Preston en restreinte, voire Mirarid, suivant ce qu'il peut faire. C'est top avec Moreo. Ok. Avec Moreo Tmitis, Odor, Chevalier Errant et Grand Donjon côté Stark. C'est pas mal. C'est un double naval qui est allié et qui gagne renom si le Stark contrôle un vaisseau de guerre. Donc on peut espérer qu'il y aura des dromons, mais c'est quand même une carte très habituelle. Au niveau Greyjoy, vas-y Ketal, je te laisse. Au niveau Greyjoy, on connaît le Cannon Bird, donc tout le monde connaît le Cannon Bird qui permet de gérer les Raven adverses ou les siens. Parle en français, mec, sérieux. Nous avons les Raiders d'Orkmont, donc les pillards d'Orkmont. Non, c'est pas ça, c'est le pillard des îles de fer. C'est le pillard des îles de fer, tout à fait, qui permet lui de se défausser pour empêcher des lieux adverses, des triggers de lieux adverses. Exact. Et qui a un petit bateau. Nous avons un réfugié des îles et nous avons, si je vois bien, un Wexpike. L'ancien Wexpike, oui. L'ancien Wexpike, donc Wexpike, s'il te plaît. Pas français, c'est Wexpike. Greyjoy aussi, hein. Donc Wexpike, du coup je vais dire comme toi, qui lui, quand il attaque, fait que l'adversaire ne peut pas défendre si jamais il n'a pas de crest. Déclaré des personnages défenseurs. Il faut quand même mettre une 4 lignes a priori. Même une crest, mais il faut quand même défendre. Ouais, voilà. Et une ligne de fer, c'est fort. Tout à fait. En fait, c'est que les gens qui n'ont pas de crest ne comptent pas leur force. Non, ils ne peuvent pas déclarer défenseur. Carrément. Je suis pas sûr, mais sauf que là, en gros, voilà. Il n'y a pas de crest sur le Stark, donc ça sera sûrement au moins un soldat par tour, a priori. Sûrement en intrigue. Ou en militaire, parce que battre un Stark en militaire, c'est quand même fort en fait. Et Odor, c'est fort quoi. C'est vrai. Et donc, vous demandez pourquoi Moreo, parce que le slot à 3 heures des Stark qui est en général quand même vachement bien rempli. C'est vrai. Bah après, les petits Moreo, en plus, Moreo, il est pas chevalier, allié, quoi. Il est pas chevalier, il est juste allié. Et un autre trait inutile, je sais plus lequel, capitaine peut-être. Oui, c'est possible. Il est capitaine et allié. Donc c'est quand même contre un Greyjoy, c'est pas très grave parce qu'il n'y aura pas Aris du Rouvre, mais c'est quand même assez rare. Ça peut être chiant pour Victarion. Ça peut être chiant pour Victarion en pouvoir par exemple. Ouais. Si Victarion pourra augmenter la prise. En tout cas, les deux stops sont quand même plutôt bons d'un côté comme de l'autre. Il y a 4 et 5, des persos sympathiques. Alors les complots, on a une Fury et Kraken pour le Greyjoy. C'est quoi ce complot là-bas? Putain, je le connais, c'est Jinx Season. Non, c'est le truc qui fait que le chevalier gagne Jupe. Ah non, c'est le tournoi de la main. Un 3-6-1. Ouais, c'est ça. Ce qui fait qu'il save son limite. Non. Bah non. Non, il gagne pas limite. Il sort DD. 3-6-1, donc c'est un complot qui dit que les chevaliers, donc effectivement, gagnent plus en force et sont immunisés au capa de perso adverse. C'est ça? Ok. Complot du corset. Assez rarement eu parce qu'il n'y a quand même que 3 ors et en effet, pas forcément. Et donc, voilà. la Fury Greyjoy qui va non seulement dire que le Greyjoy, si jamais il gagne contre le Stark, bah, il va lui péter un perso, il va le discard un perso, le défausser. Et surtout, qui va dire que le Greyjoy va pouvoir jouer des 2B un Kraken à partir du prochain tour. Ouais, et c'est donc sa carte restreinte. On a des gens que voilà. Donc déjà, ce tour 1 répond donc aux questions qu'on pouvait avoir sur le Stark Chevalier. Donc en général, ces decks jouaient avec la plotline cité s'ils avaient beaucoup d'ombre. Ce qui n'est de toute façon pas le cas ici, qui n'a pas ouvert par le 3-6-1 à ses dimensions. Peut-être un peu plus aggro et moins contrôle du coup. On va voir, ouais, peut-être on peut espérer que Moreo Tmitis. Il a laissé, regardez, vous voyez que là qu'il a laissé le Stark premier joueur, pourquoi? Tout simplement parce que comme ça il va pouvoir voir comment l'autre va s'organiser et pouvoir faire son militaire en conséquence, soit avec Wexpike, soit avec un Forti, etc. Parce que l'Explique, soit il va faire le militaire, soit il va essayer de passer en intrigue si jamais il a moyen de passer
militaire sans explique. Ouais. Parce que mine de rien, déjà un fur très bonne pour passer l'intrigue. Le Carrion Bird, par contre, il passera pas au dehors. Donc, il passe pas au dehors, mais il y a quand même, je veux dire, si jamais il incline tout le reste à côté, il a la patate sur la table pour le faire. Et il a une mine pour encaisser. Et attention au bonus de force de l'agenda, du complot, du coup. Même si pour l'instant, il n'y a que le chevalier errant qui c'est pas top. Je pense qu'il a posé des gros chevaliers, peut-être près du mur, peut-être quelque chose comme ça. 4 heures, c'est pas des masses pour s'installer en fait. Est-ce qu'il y a déjà de nouveaux murs, c'est la question. De nouveaux murs, oui. Est-ce qu'on va entre deux, c'est relativement tôt. Okay. Pour Coldams, ouais, c'est étrange. Coldams, ouais, complètement. Il va y avoir un chevalier de son côté. Putain, il a pas intérêt à se foirer sur son prochain tour. Hein. Ouais. Parce que là, il a pas. Mais là, Coldams, du coup, ce sera sûrement lui qui va prendre la fureur Greyjoy si jamais elle passe, j'imagine. Si jamais elle passe, comme ça, il récupère OSP qui est pas. Là, du coup, il compte du coup défendre les Codors, mais il faudra plus que ça. Mais surtout qu'il a fait que ça, il a que 2 d'or. Donc, je sais pas qu'il a un peu des Hungry Mobs derrière. Parce que. C'est ça qui va l'automatiser. Ce niveau en tard, c'est quand même tendu du string. Ouais. Mais là, en finalité, ouais, le militaire, il est tendu. Pour l'instant, le Star gagne son militaire. Et si le Star gagne son militaire, ça va faire un sacré massacre. Peut-être Preston, Preston suspensionné, du coup. Soit Preston, soit Mira. Bah, mais pas Mira, c'est un peu soit Preston, soit Boros. Ouais, voilà. Soit Preston, soit Boros, soit. Alors, pour le Greyjoy, donc 5 thunes. La thune de l'Init, normal, ça paraît quoi. 2 BD Glace. Voilà, bon bah maintenant, le niveau Init va être tranquille avec 3 etc. Ouais, c'est vrai que c'est dommage. Mais bon. Pourquoi les inclines? Parce qu'en fait, ça sert à rien, faut pas. Oui, faut pas les incliner. Mais l'impression, le Stark ne va pas connaître la carte en fait. C'est pour ça qu'il je pense qu'il lui explique la carte. Je pense qu'on a affaire à un joueur Stark qui n'est pas très renommé. Est-ce que c'est le joueur Stark Non. On voit pas sa main gauche. Ah, il a pas de bracelet. Le fait qu'il est mort au Tunisie, déjà, ça laisse quand même quelques doutes sur le niveau du joueur, même si on peut pas forcément présager de. Il n'a pas encore de bateau pour l'instant. Pas dire. Même s'il y a quand même une surprise à faire avec. On va voir. Parce que c'est juste pour avoir 3 de force en intrigue en Stark, il y a quand même bien mieux que Moréo, quoi. Oh oui. King's Road DT, ouais, pourquoi pas. Le Greyjoy qui part beaucoup d'économies, hein, histoire d'être tranquille avec de la pioche derrière, bon. Après, faut voir qu'il va trigger sa King's Road. Il y a peu de chance. Il connaît pas non plus la King's Road, mais c'est ça. Par contre, vu qu'il l'explique, peut-être qu'il joue l'été. Peut-être. C'est une question à se poser. Est-ce qu'il y a des persos à jouer pour 2 cartes dans l'ombre. Longship Gregos. Ouais. Ça empêcherait l'odeur de défense, c'est très fort. Ah, complètement. Il lui dit à lui. Il lui reste 2 d'or. Jenny. Preston, évidemment, donc la restreinte du Stark. Jamie. Normal, 5 chevaliers. Et le Gregos. Mais pourquoi il garde dedans dans ce cas-là? Parce qu'il n'y a pas assez de cartes à poser en fait. Je pense que le Greyjoy a fait une sortie quand même avec plus de lieux que des persos. C'est vrai qu'il avait beaucoup de lieux. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas top. Donc là, Odor ne peut pas défendre, ce qui fait que dans tous les cas. Le militaire va passer. Le militaire va passer. Et ça va faire mal. Type Night Fleet. Pourquoi ils montrent pas la bonne carte? Ok, en fait. Ouais, donc ils montrent pas un autre bateau au cas où. Donc le bateau du sans-op, quand quelqu'un. Non, incline pour virer une carte de la main adverse quand tu fais un sans-op. Mais c'est pas une carte au hasard, c'est ça le problème. C'est que l'adversaire qui choisit une carte qui la défense. C'est très mauvaise, parce qu'elle coûte 2, elle s'incline pour faire son effet. Et en plus de ça, et ben l'adversaire choisit la carte qui défense. Du coup, Warship, c'est Kriegsschiff. Kriegsschiff en allemand, c'est cool. J'aime beaucoup. Krieg comme guerre, Krieg comme guerre. Donc vaisseau de guerre. Et donc l'autre, c'est le vaisseau du coup. Je sais pas. Krieg, c'est guerre. On va Krieg, c'est bière. Mais non. Bière, c'est bière. En allemand? Ouais, carrément. Krieg, c'est guerre. Ça, c'est sûr. Non, mais la Krieg, du coup, la Krieg, c'est une bière, mais c'est pas je pense que c'est une marque de bière. Ouais, ça ressemble. Donc, ouais. Donc, cela dit. Donc là, je pense que le Stark va commencer par l'intrigue, histoire d'être tranquille. Le Stark, il va peut-être faire son duo avec Moréo Tunitis, sans doute, ouais. Ceci dit, si le Stark a un petit Buckwaster dans le camp. Il faut qu'il le passe avec Preston à 3 de force, ça passerait. Le Greyjoy va le laisser sans op. Hein. Bon, alors, il a une mine, le Greyjoy va le laisser sans op. Ou alors, s'il a peur de la quenelle, il peut défendre avec tout le monde et passer sa fureur en défense. Sur main froide. C'est super nul quand même. Bah, fureur sur main froide, comme tu vois, il va récupérer l'intrigue avec Moréo, justement. C'est sans op. C'est une carte qui part à la prise. C'est un 2B. Non, c'est pas le. C'est un 2B ou c'est un ascension du. Si, c'est un 2B. C'est un 2B. Dommage. Bonne prise en tout cas. Ça ressemble clairement à un 2B. Ouais, si, c'est une ligne avant le truc en noir, c'est un 2B, je pense. Donc c'était fort, hein, c'était bien. C'est toujours cool d'enlever tout bien tout. Ouais, Stark, je pense qu'il n'ose pas attaquer en militaire, mais de toute façon, il n'a pas le choix. Quand il attaque en militaire, qui dégage un perso adverse, au moins, c'est fait. Essayer peut-être pouvoir. Ouais, il va commencer en pouvoir avec eux aussi, évidemment. Essayer de piquer sur le royaume, tout ça. Allez, on y croit. Cherche des solutions, hein. Bah, sur le royaume, c'est beaucoup mieux les Stark actuels. J'ai cru qu'il commençait à venir à 5 en pouvoir, je me suis dit, oh putain, la promesse. Promesse alléchante. Non, mais carré. Promesse alléchante. Oui, les promesses alléchantes, j'en fous. C'est du kiff promis. Ok, donc c'est sans up. Et puis du tunnel, il cherche sa main et nous on n'a pas. Et donc là c'est la merde. Parce qu'Odor il peut ni attaquer ni défendre. Là, bah il peut rien faire du tout. Il va gagner les gestes que Preston.
Il va sûrement monter dans l'ombre, ou alors défendre avec, puis remonter Je dans l'ombre. pense qu'il va rentrer dans l'ombre avant que le Greyjoy fasse sa fureur. Enfin, même si la fureur sera sûrement froide en fait. Mais... Ouais, mais même il faut que Preston retourne dans l'ombre parce que c'est son seul chevalier en fait. Hein? C'est son seul chevalier. Ouais, mais voilà. Enfin, moi je suis Greyjoy, je vois ça, je dégage Preston, dégage la mort froide. C'est là qu'en voyant ce genre de board, je me dis qu'en fait, première neige c'est fort. Putain. Première neige, c'est fort, tu m'étonnes. Ouais, il est sorti quand même relativement molle d'un côté comme l'autre, en France. Mais Greyjoy a fait un très bon setup, mais il n'a pas vraiment il a beaucoup de lieux, surtout. Bah, il a repoussé des lieux, quoi. Il a repoussé des lieux. Mais là, s'il passe son militaire, 6 lieux. Non. 1, 2, 3, 4, 5 lieux sur ces 5 le militaire, il passe avec Carrion Bird tout seul, ça va pas la peine de réfléchir, en fait. Le Greyjoy, il va avec Carrion Bird, c'est gagné, quoi. C'est ça. D'ailleurs, il va soit récupérer sur Preston Verchon. Soit. En fait, soit Preston dégage. Bah, tiens, il y a prise sur Odor, je pense, et Fury sur Coldom, je pense, hein, franchement. Prise sur Odor, c'est très. Qui d'autre Moreo, peut-être. Moreo, il a. Ouais. La prise sur Odor, c'est tellement triste. En même temps, Odor, surtout, c'est que le bateau Gregos va tourner, non? Odor, il est inutile tant que Gregos est là, justement, en fait. Mais Gregos a toujours resté là, quasiment. Ouais, donc. Et Moreo va partir, tu vois. Non, il faudra qu'il tue Odor, quoi. Ah, bah là, il va enlever Moreo, j'ai l'impression. Il est en partie pour enlever Moreo. Rendre Preston d'abord, ouais. Rendre Preston, c'est fort. Ouais. Je rentre Preston dans l'ombre. Je tue Moreo. Ah, il fait pas, en fait. Si. Ah, il explique, ouais, genre qu'on joue. Ah, bah c'est craqué. Ah, bah ouais, c'est récent. Une fois, on a quand même vu les deux restreintes des joueurs en premier tour, ce qui est, voilà, ce qui est peu de place au surface. Tu vois, ils montent bien. T'as vu, c'est débile, hein, ça monte, ça part, ça monte, ça part. Sans déconner. Et là, parce qu'il militaire, il a des 2-2 au pouvoir, alors que Morio sur la clem, sans autre. Et le petit Fury, est-ce qu'il va y penser, Mais il est obligé, enfin après, voilà. Il est obligé de faire le Grégos, normalement. Il est pas obligé, c'est une réponse. C'est passive. Non, c'est une réponse. Non, c'est quand il sort de l'ombre, tu fais la réponse, alors passive en l'ombre. C'est obligé pour le coup. Donc là, par contre, le Stark. Il gagne un chevalier. Ouais, voilà, donc le Stark pourra repiocher, ce qui peut permettre d'éventuellement repartir. Bah, surtout, la problème, c'est qu'il va prendre encore 2 défis dans la gueule, le Stark. Là, les deux sont sans up. Non, il y a le. Non, je vais pouvoir se pouvoir défendre. Je vais proposer. Bonjour. Et le Greyjoy a beaucoup plus d'économie. T'as vu, moi aussi, un truc qui fait des débiles. Mais le carton, en fait, c'est cool, quoi. Franchement, putain. Mais j'aime bien ce bateau, moi. Franchement, je l'aime bien. Il est super il est sympa, mais c'est mieux comme si t'as pas vraiment de synergie avec l'ombre, il y a mieux à jouer, je pense. Notamment les scouts. Ah bah, avec Jamie, c'est complètement. Ouais. Mais... Du coup, peut-être que le Greyjoy, il aurait bien avoir un certain régional lyonnais. Non, un CR lyonnais. Il a pris une trick sur un Paper Shield, c'est toujours ça de prix en fait. Ça évite de se prendre. Tout Paper Shield, finalement, c'est assez équilibré de vos prises en fait. Enfin, même si le tout est évidemment. Il y a moins de cancel. Et le pouls qui va passer. Et le Greyjoy pourra garder son réfugié parce qu'il y a 2 thunes et c'est super en fait. C'est bien. Tout était calculé. Ouais, on peut être un deuxième réfugié aussi. C'est fort. C'est posé, la prise de A. Et la dominance sera quand même pour le Stark parce qu'il y a Odor. Ce qui fera 3-2. C'est ça. Peut-être. Non, je sais pas si. Non, il reste plus dans un putain de truc pour compter les pouvoirs. Mettez des putains de tokens pour pouvoir faire des dés, n'est-ce pas? Je n'ai pas toujours des dés. J'ai changé maintenant. J'ai plein de tokens. J'ai tokens barack, tokens star, j'ai plein de tokens. C'est une bonne chose. Mais là que les dés en plus sont pas forcément très visibles. Il y a encore un pied. Il ressort Preston pour regagner G encore plus sûrement quoi. L'histoire de. Ouais, je sais pas pourquoi. C'est cool en fait. Parce qu'il peut, je pense. Parce qu'il aura pas de valeur prochain en fait. Non, mais ce qui est triste, c'est que le prochain tour il va pas pouvoir le rentrer parce qu'il doit attendre la phase de complot. Du coup, il pourra pas le rentrer durant la prochaine phase. Dans le prochain tour. Bah, je pense pas qu'il le rentre en complot justement en fait. Il va le garder dehors tout le temps, c'est bon quoi. Ça, c'est dangereux sur un valeur. Il y a une limite sur la table. Ouais, mais franchement, le valeur, je veux dire, tu perds ton papa l'anglais jouant. Et tu ouais, non, je suis assez d'accord pour dire qu'il aura pas dû le sortir. Mais. C'est dangereux. Ouais. Bon, après, le Greyjoy, je pense qu'il a plutôt essayé d'être agressif. J'ai vu des. J'ai cru voir qu'il prenait son valeur là. Il y a Conclave dans ce putain, il y a. J'ai cru voir qu'il prenait son valeur. J'ai vu Beauté Monnaie aussi. Ils jouent tous sur les monnaies en fait en Allemagne, c'est bizarre quoi. Ouais. Ils s'en foutent ces gens. Ah, il a quand même rentré Preston en plou. Ouais, donc voilà, tu vois, donc au final. C'est lui qui l'a sorti. C'était vraiment lui qui l'a sorti. Bravo mec. Chapeau. Isplay numéro 1. C'est plutôt. C'est méchant. Après, Isplay, c'est un bien grand mot, mais c'est pas une action utile. C'est pas, ouais, voilà. C'est pas un display du genre. Je mets des c'est marrant parce que du coup, le Greyjoy, il a Valar, il a Summoned, et il a convoqué par le. Il a l'autre monnayable, ce qui fait quand même 3 plots à Bassinite. Ce qui est pas très combo avec la baie. Bon. Si jamais t'as les Kingsroad et les bateaux à côté, tu t'en fous d'avoir Bassinite. Ouais, d'accord, mais bon, voilà quoi. Ça dépend du metagame, mais non. Et il a plus 3 par rapport à l'adversaire. Je veux dire que jouer des trucs à 2 et bah, ça fait 5, enfin c'est pas mal. Bah là pour le coup parce qu'il a sorti son unit quoi, mais ouais, c'est vrai. Ça réfléchit. En tout cas, le complot du Stark n'aura vraiment servi à rien. Évidemment.
D'ailleurs, en fait, Là, il a fait un misplay, excusez-moi. Il a fait main froide sur son chevalier alors qu'il était mis aux effets de perso via son plot. Il n'aurait pas dû. Celui-là, du coup, est pas. Ouais, 361, c'est ça. Il mise avec pas de perso. Et ouais, bah, il n'aurait pas dû le faire, en fait. Complètement. Bah, voilà, tant pis. Bon, bah, voilà, c'est pas grave, on en prend des morts. Voilà, tant pis. Alors, le compo du Stark, c'est un gros monnayable, ça? Non, c'est un Raphaël Sondu? Non, c'est un 4-8-1. Ah, c'est l'état, ok. Contre un 5-5-1. Donc, c'est-à-dire que le limite est ex aequo, mais du coup, la Stark a pioché à la baie des glaces parce qu'il a moins de pouvoir. Exactement. Il a aussi pioché au chevalier, donc il a bien pioché le gars, quoi. Il s'est gavé. Et donc, le Greyjoy, il y a encore plus d'argent, ce qui est, est-ce que c'est vraiment utile, on se demande, parce qu'il a quand même beaucoup de thunes. Ouais, mais il a pas mal, là, il a pris un peu de carte en main, donc on va voir si jamais il a des gros persos à poser, j'ai envie d'avoir. Ouais, on attend de voir, c'est vraiment voir ses gros persos, quand même, parce que là, au bout d'un moment. Ah bah là, il en faut, là, il lui faut des gros persos. Le Stark a il a relativement la table, mais ouais, c'est quand même bizarre qu'il joue ce complot-là, parce que. 5-5 en plus, pas sûr. c'est pas nécessaire dans le méta, il y a 4-10-5 qui existent maintenant, si tu joues unique, c'est quand même bien mieux, quoi. Oui, complètement, bon après, c'est pas 5 de thunes, tu vois, mais 5 pour 1, sinon, comme ça, on reste sur des tranquilles. Ouais, à la limite, 5 pour 1. Si tu joues init, voilà quoi. Mais là, surtout, le problème, enfin, ce que je trouve bizarre, c'est qu'à mes yeux, là, j'aurais pu jouer du 2 de claim pour essayer d'enfoncer la gueule du Stark, tant qu'il a la tête sous l'eau. C'est pas dit qu'il y ait des d'autres claims en fait. On verra ça plus tard, peut-être forcément un mythe 2 quand même. Mais bon, un deck de joie, il a l'air un peu aggro, s'il a pas d'autres claims, il va gagner. Il y avait déjà représailles à l'époque. Non? Si? Ouais, non, c'est la fac là, il y a déjà représailles. D'accord, bah donc leur forme. Ouais, ça je sais pas, tout à l'heure quand il a joué Couleur du Prince, il l'avait mis en dehors de jeu, il a rejoué derrière. Non, le plan de prince c'était en pile de mort. En pile de mort, il l'a mis? Ouais. Ouais, peut-être pas la fac dans ce cas. Parce que ça date avant la fac. Donc en fait, il n'y a pas représailles. Bah attends, non, Plan du Prince, c'est une autre fac encore. Il y a eu trop de facs en ce moment, c'est incroyable. C'est pas plus mal. Bref, faut trouver le Stark. Prince, on verra, c'est le Stark qui a remis une carte dans l'ombre, donc il joue en premier. C'est vrai qu'on n'avait aucun 4-8-2. Il a gardé l'initiative, ouais, donc c'est-à-dire qu'il y a sûrement pas 4-8-2. Bon, tant pis. Tant mieux. Donc une carte dans l'ombre, donc peut-être je sais pas, un chevalier garde royal. Ah mais si, il y a des réfugiés, mec. Laisse tomber. Ah oui. 4-8-2 est autorisé. Ah oui, il est réfugié, oui. Du coup, c'est vraiment bizarre qu'il ait pas joué 4-8-2 à ce moment-là, quoi. Bon. Voilà, c'est cool. C'est quelle la réflexion un bon moment pour jouer. Alors, il joue un chevalier de la culbute, donc un chevalier qui n'a pas de texte, mais qui est chevalier, et qui a une vertu guerrière, et deux forces. Mais donc, je dis ça, je pense qu'on s'en fout un peu dans le contexte, mais... Et il utilise son dernier or pour jouer un truc qu'il essaie de lire. Un Frozen solide, non. Un Let Power sur le charognard. Quoi? Pourquoi? Pour il n'a pas de furtivité. Il n'y a pas de corbeau. Mais le sur Waxpeak. Mais sur Waxpeak. Pourquoi? Notons le fleuve de la chose, hein, déjà. Elle est tombée sur un corbeau, bon, tout va bien. Et en tout cas, c'est une action qui n'est pas... mon petit une action assez surprenante. Peut-être que ça va changer la phase de la partie, on sait jamais, mais... le Stark doit vraiment vouloir garder sa phase en militaire, mais il va quand même perdre le défi parce qu'il y a quand même le Grégos qui est toujours là, quoi. Grégos sur Odor... Tu vois pas, il y a des cartes dans l'ombre, donc après Preston, il y a sur autre chose. Mais il ne peut pas sortir. Sauf si c'est Mira. Non, mais il n'y a pas Mira, c'est restreint, je veux dire, il n'y a plus. Ah oui, bah oui, Preston Mira, c'est pas possible. Mais il y a peut-être un mode Kaelin, mais ça on s'en fout, en fait. Ou un Boros. En tout cas, c'est Asha Kanat-Bikid qui vient d'arriver à table. Voilà, qu'on parle de gros persos, bah ça c'est moi, ça c'est fort, elle va rester à table. Pour l'instant, elle ne marche pas. Pleurs de veuve pour Pleurs de veuve. What the fuck? Yeah, je suis fan. Alors, ça c'est un move peu commun. Complètement. Mais néanmoins plutôt cool. Bah, je suis assez fan de trouver d'appuyer Asha Lannister. Dans la mesure où Cold Odds est parti, donc il risque plus de casser Asha pour son attachement. Et puis là, elle va faire plaisir. Hein, ce qui légitime finalement la présence de tant de thunes dans le deck. S'il joue Fleur de Veuve en raison. En tout cas, donc on a Asha à 5 de force qui va piocher désormais, c'est fort. D'autant qu'il y a un sans autre. Il y a un sans autre gratos avec. Non, c'est même pas. Ah si, elle a Arnaud de base, pardon. Arnaud de base. Ouais. Et il y a Waxpeak d'un sans autre gratuit pour commencer à filer Fleur de Veuve en plus. Bah, ça va être même pas en intrigue, même pas en intrigue d'ailleurs. Si, en rouge, Jackie défend, Culbut défend le rouge de Waxpeak en fait. Bah ouais, mais je veux dire, tu mets un réfugié à côté, ça passe, hein. D'abord, c'est Storm sortait de loin en fait. C'est lui qui a envie de commencer. Ouais, tout à fait. C'est Preston, vas-y, on va. Ouais, sur Preston, ça change rien. Il semble se. Voilà, dealer les sorties d'ombre peut-être? Je sais pas. Très honnêtement, moi j'aurais quand même enlevé le cavalier d'Arfeu, du coup. Tu passes ton militaire avec Spike, tu passes ton intrigue avec Asha. Qu'est-ce que tu veux dire? Avec le Grégost. T'as enlevé quoi? J'ai enlevé le mec qui a l'accessoire. Ah oui. Bah. Tu as tes autres persos pour défendre. Parce que s'il sort. Parce que en théorie. Non, tu regardes, tu as. Attends, là où le Stark a foiré, c'est qu'il aurait pu sortir Preston. Ce serait aussi une vertu en fait. Mais bon. C'est vrai. Donc, enfin, c'est bizarre qu'il n'ait pas sorti. Bref, tant pis. Donc, du coup, le Culbut va attaquer peut-être à 2 de force, c'est pas assez pour passer un quelconque event. Oui.
Mais j'ai pas assez pour passer tout pour d'ailleurs. Non, il va défendre à 3 tranquille. C'est sûrement des militaires, je pense. Ouais, parce que il y a le corbeau, donc effectivement, c'est un militaire. Oui, c'est défendu, il n'y a pas de document endurance, mais en fait, il semblerait que non. Non, je sais pas trop ce qu'il peut faire. Il va tester d'inclinateur. Le Stark a l'air assez circonspect sur ses possibilités. Ouais, voilà, il va tenter de faire des trucs, mais c'est pas bah, sans suffisant. pouvoir, Moi, je vais passer mes 300 par mois, quoi. C'est ça. C'est relativement simple, quoi. Peut-être sur le royaume, toujours pas, non? Non, toujours pas. Du coup, l'impression, c'est vrai, c'est mieux Odor en fait, pour la simple raison que du coup, Odor il sert vraiment. Ah là, oui, là, Odor, il est figé, quoi. C'est mort pour lui, quoi. C'est pas plus mal. Donc là, il a déjà pioché une fois avec la baie des glaces, donc il pourra piocher que 2, c'est déjà pas mal en fait. Ça se sent quand? Je pas, tu oublies le chevalier. Celui-là, c'est le Stark qui a pioché avec la baie des glaces. Ah, exact. Oh, Kathleen. Ben voilà, j'en parlais tout à l'heure. Ben voilà, Kathleen défend sur Explique. Oui, il n'y a pas grand chose à faire en fait. Et bah, rien du tout à faire. Là, tu te tais. Et voilà, donc l'intrigue est opposée, et donc il pioche avec le. C'est les marais du Nec. Les marais du Nec. Ça fait quoi ça? C'est mauvais. Tu l'imprimes pour sortir un d'attaquant à toi. Ça donne à un perso l'effet de chat en fait, tu sais. Ok. Qui sort d'un défi en se redressant. Du coup, t'inclines le marais du Nec pour sortir ce machin, machin à toi du défi. C'est utile avec militaire, avec petit raider et un joli défi pouvoir avec achat. Donc un pouvoir de son up qui va sur Jacqueline. Le Grey Ghost va rentrer dans l'ombre, peut-être de vrai en tout cas. Ouais. Donc Gaston n'y est pas encore. Ouais, il va le faire après. Et là il a tué son chevalier, ce qui fait qu'il n'a plus de. Il y a encore un. Ouais, ça va. Il a quand même Preston. Le pouvoir qui est forcément sans up. Plus 1 et encore un sur Fleur de Dose pour faire 2. 2 c'est un bon nombre. Hein, parce et que 2 3 pioche, bim. 3 c'est beaucoup. Quoi. Oui, 3 c'est beaucoup. 2 c'est un bon chiffre. Surtout en vrai jeu où tu. Bah, 2 c'est bien. Et là plus il a ça pioche, hein, il n'y a pas de concept possible. Enfin, voilà quoi. Pas qu'on sache. Et Grégos, voilà, avec un peu de retard. Et là, le Déjoie est plutôt bien il est bien parti. Hein. Bah, Achal est toujours pas protégé parce qu'il a des pouvoirs, mais il a toujours la mine. C'est pas grave, je veux dire, il a l'écho, il a la pioche. Il a tout, hein, le gars, c'est bon. Hein. Il a l'écho, il a la pioche, il a la table. Bah, le Stark a 2 ombres, mais je suis pas sûr qu'elles servent assez en fait. Enfin, il va ressortir Preston, mais il pourra pas le lancer. Non, c'est sa deuxième carte, ça, je pense. Je crois pas, je crois que c'était Preston à droite. Peut-être. Bon, on va pas sortir, ça sert à rien. Voilà, il a enfin réfléchi en se disant putain, si je rentre Preston dans l'ombre, je là, le Stark, je l'ai presque obligé de faire un Valar. Ah, les réfugiés qui partent, donc là c'est un petit coup dur. Ça fait chier. Oui, c'est pas, oui. Parce que finalement, il n'y a pas de temps de faire sur la table. Achat fait qu'un défi. Parce qu'en général, Fleur de Dose, on la Mister, on la met sur des personnages qui font plusieurs défis, genre Brigand, Cersei ou Jamie Corset, pardon. Achat fait qu'un défi. Ce qui fait que, ouais, c'est pas le défi qui donne renom. Joue la Mister avec Fleur de Dose sur les Brigands, mec, c'est de la folie, quoi. Non, bah tu m'étonnes. C'est de la folie pure. 7 de force, intrigue. Qu'est-ce que c'est parti pour Valar sur le corbeau. Il a pas le choix. Hein. Alors là, ce sera la mine sur achat, j'imagine, a priori. Et du coup, si je tourne le corbeau avec une King's Road d'été, c'est qui joue l'été, mec. Ou alors ils jouent une petite roté pour métal l'été parce qu'ils ont beaucoup d'été, mais c'est quand même pas normal tout ça. Si je jouais l'été, je Théon qui s'incline pas en été, qui se redresse en été, avec Fleur de Val. Contre un Stark en plus c'est fort, non? Ah bah contre un. Non, c'est en hiver, c'est pas contre un. Ah merde, oui. En été, il se redresse lui-même. Ouais, c'est vrai. Mais. Il redressera achat surtout en fait. Non, parce que Théon il. Ah ouais, mais il faudra qu'il attaque avec lui, il pourra faire qu'une fois. Théon, ce qui est bien, c'est qu'il peut vraiment tout faire lui-même. C'est vrai. Mais redresser l'achat c'est cool aussi. Ouais, pour le coup, le l'achat c'est qu'est-ce que c'est. Donc, Reason, c'est beau le Reason. Oh, sur Wexpack en plus c'est cool. Bah, ça passera Preston du coup, en militaire, à 2 contre 2. Mais ouais, clairement. C'est fort, et donc la achat du coup, elle meurt pas. Bah, il y a encore la mine. Mais non, mais je pense en fait elle meurt pas. Parce que Stark a 4 pouvoirs, et lui il en a que 3, c'est en fait. Ah, j'avais pas compté les pouvoirs de. Donc il garde la mine encore en plus. Et donc il a fait un Valar débile, Stark en fait. Mais entre nous, ouais, il a dit. Parce que Valar. Il a peut-être pas pensé enfin, il a dit si lui cache ça, déjà je passe un militaire. Ouais, mais il peut pas niquer Achat en fait. Ouais, non, mais parce que le 6 nous cache les pouvoirs de l'invasion de Greyjoy, mais pas. Du coup, le Stark a effectivement plus de pouvoir que. Un corbeau d'été, t'avais raison. Putain. Avec tes. Fabuleux. Enfin, fabuleux. Les pronostics phénoménaux. On voit qu'il y a une deuxième achat dans le deck. C'est beau. Donc il va mélanger, ça ferait bien. Ouais. Et on était en Greyjoy avec ça à partir de rien du tout. C'est là, c'est la thune et l'écho. Ouais, c'est la thune et la pioche. Et la pioche. Oui, je suis proche de la thune et l'écho parce que la thune et la pioche. Mais la thune et la pioche avec les Kings. Du coup, peut-être qu'il y aura un Samuel un jour. Du coup, en fait, s'il joue été, il a pas forcément besoin de Fleur de 2 en fait. Parce qu'au bout d'un moment, s'il devient un peu overkill, ça va être King Road, ça Samuel et quoi. Mais bon, c'est fort. C'est fort. Et c'est Preston. Bonjour, ça reste qu'une seule carte. Ouais. Preston pour piocher en face de. Piocher 3 quand même, parce que c'est. Voilà quoi, c'est intéressant. Et là, le Stark est quand même dans la merde. Le Stark est dans la merde, et le Greyjoy qui a une
bonne grosse main bien remplie. Hein. Et ça passe. Parce que là, il vient de repêcher avec le. 6 thunes pour recruter, il est premier joueur en plus, histoire de. C'est tranquille. Il va poser son petit été sûrement. S'il veut jouer un peu comme. Pour aider un peu le Stark, tout ça. Histoire de la thune, tout ça. Il a l'attachement en main, dans sa main, c'était intéressant. J'ai pas eu le temps. Oh là. Non, Peut-être une Tomer, mais pourquoi pas. C'est les sous-sons de leur loi. Tout à fait. Le support sur achat, c'est fini quoi. Là, c'est la. Là, c'est 6 pouvoirs. Là, si il a Katon Tattoo, c'est fini, ça me là, c'est déjà plus ou moins fini. Il y a 4 lignes pour en défendre un quoi. Furtif, 5 de force, renonce, se redresse à chaque 100 up. Il y a Wax, Speak, il y a toujours 4 lignes qui va sauver le Stark sur au moins un défi. Ouais. Pas plus a priori. Notre Kingsway, il faut d'avoir plus de thunes, plus unit. On a 2 thunes pour mettre un perso. C'est intéressant comme deck, de voir un vrai joueur été. Ouais, c'est. Avec elle, on l'avait joué il y a longtemps, mais ça fait longtemps que je l'ai pas vu du coup. J'en ai parlé avec lui hier. Et pour de murs histoire de bonne carte. Boum. Ça fait bonne carte. Hashtag bonne carte. T'as un carte. réducteur? Eh ben non. Bah en plus il n'est pas réducteur. Parce qu'en face il va avoir 4 d'or, ce qui est peu. Bah surtout que il y a quand même encore une carte de l'ombre. Tu vois, c'est pas un Grégeois aggro, c'est plus un Grégeois rush. Mais un rush dans le sens que. C'est comme soft parce que en fait, il est pas sorti très vite quoi. Je dis rush un peu comme les rush Barat à la Parétasie qui joue Parétagnol. Enfin, en gros c'est un rush, c'est-à-dire que c'est un truc qui va monter en pouvoir, pas gérer la table adverse, pas faire du contrôle. Mais juste qu'il va monter en pouvoir et être super dur à arrêter. C'est un peu comme les Drégeois frères. Mais là, il a quand même eu du bol que son achat soit activé en fait, pour le coup. Bah au pire, ça a claqué sa mine. Je veux dire, c'était pas non plus horrible quoi. Là, c'est juste qu'il a une petite sécurité en plus. Mais ce que je veux dire, c'est que là, en fait, le Drégeois il va monter. Et pour l'arrêter, tu feras putain de galérer. C'est un peu parce que là, il y a 2-3 cancels parce que forcément, il jouait à Toubi. Donc ah ouais, il joue sûrement un Toubi qui part en main. L'achat, elle est instoppable pour le coup. Bah là ça va être compliqué parce que putain le Mélissandre en fait. Le militaire c'est dans son cul. Yoren c'est fort, très bonne carte. Yoren c'est sympa. Il a même pas réduit à la route de l'acier, c'est un peu dommage quand même. Ouais. Peut-être qu'il va jouer autre chose avec la route de l'acier. Si là il y a 4 d'or, Yoren ça fait 1, il va sur 3 d'or. Il a l'adversaire lui a gentiment rappelé. Donc il lui reste encore 4 d'or. Ouais, il a quand même une bonne main le Stark aussi. Enfin une main nombreuse en tout cas. Bonne je sais pas mais nombreuse. Mais 4 d'or c'est peu pour essayer d'affronter ce fils. Ouais, surtout que toujours pas de. Il y a encore Grégos qui sort. Grégos qui reste sur Preston, pour empêcher les défenses sur. Pour l'instant, je suis d'accord. Une autre Shed, il y a sûrement un Jelly dans l'ombre, je pense. Là maintenant, ouais. S'il garde 2, ou peut-être pas garder 2 en fait. De toute façon, il aura intérêt à lâcher les chevaux le Stark maintenant. Putain, demain je joue pas à Hearthstone, tu aurais dit lâcher les chiens, mec. Il y a une carte qui s'appelle lâcher les chiens à Hearthstone. Tu lâches les chiens. Who let the dogs out? Ouf. Who let the dogs out? Et bim, Grégos. Who let the chien de Grégos? Le Grégos dans la gueule de Preston, normal, comme ça, notre qui va pouvoir passer tranquillement. En militaire, pas en intrigue parce qu'il y a Jacqueline Stark. Jacqueline Stark, sans déconner. Allez, 2 thunes, sort ton Jamie, là on l'attend. Il y a sûrement Asha qui va accompagner notre cher Wexpack du coup pour se redresser et prendre du renom. Ouais, surtout que Léa, s'il sort Jamie, ce sera une crest, mais elle sera furtivable par Asha. C'est fort. Le Stark se tâte. Il se furtive. Mais sort quelque chose, t'as perdu si tu sors pas là. Une garde d'or, c'est pour Mira. On a des qui là. Mira, mec. C'est égal. Je peux pas défendre. Je suis pas sûr qu'il ait très bien compris ce qui se passe, le Stark. Ma vie est tellement triste. Ouais, bah là. Il se rend peut-être pas compte que l'adversaire va prendre 3 pouvoirs, 4 pouvoirs. Je pense que c'est possible que ça finisse presque dans le tour. Hein. Non, pas dans le tour, à cause de Gatling par contre. Il n'y aurait pas Gatling, franchement. Ouais, bah c'est à chaque fois on a 6 pouvoirs quoi. Bah c'est ça. Hein. Et la prise, et la léger parce que. C'est pour ça qu'à chaque support tu le joues en Node parce que ça fait 6 pouvoirs dans un tour, quoi, sans compter les prises. Il paye 2 pour Jamie. Bah oui. Oui. Jamie qui du coup va se faire furtiver. C'est la pioche. Mais voilà. Mais au moins il est là. Il y a 0 de prise pour le Stark en plus, donc il n'y a aucun danger à part un évolution de porteur qui ne passera pas parce qu'il y a de toute façon. Il y a la mine, il y a tout en fait. Et puis il y a sûrement un public qui traîne quelque part. Et l'achat elle est forte en fait. Achat, dis-moi pas qu'il va la mettre tout seul. C'est le rouge, bah le rouge il passe. Le rouge avec Quack Spike, s'il te plaît monsieur. Le rouge avec Quack Spike, je sais pas ce que tu fais. Un pouvoir en furtivant. Ouais, ça passe pas, il y a toujours 4 lignes. Ouais, il y a 4 lignes, elle va pas se redresser. C'est de l'intrigue ça. Et il a furtivé. Yoren il défend l'intrigue aussi en fait. Yoren il fait un trick et Kathleen il fait un trick. Là elle passe même pas en fait. Si à 5, il laisse sans up en fait. Les gens, non, il laisse pas sans up. Non, il laisse pas sans up, il va mettre Kathleen, c'est trop dangereux. What? Sérieusement les amis là, Marais du Lac. Voilà, tu vois, c'est une carte de l'intrigue. Mais pourquoi t'as pas. Je comprends pas. Ouais, non plus, pourquoi t'as pas mis Kathleen? Là ça fait sans up, là ça fait renom. D'ailleurs King's Road il est passé. D'abord ça revient. Ouais, il a pioché 3 avec la fleur de veuve en plus. Il a pioché 2 cartes avec celui King's Road encore une fois. Non, il a pioché une seule, j'ai cru voir. J'en ai vu 2 moi, mais bon.
C'est pas sûr. Je suis mauvaise Voilà, tac, 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 il m'en reste plus qu'une. Non, il a plus qu'une, tu vois. Ou alors, justement. Ouais. Bon, on s'en fout. Elle se redresse, c'est la fête. Mets-lui son renom, mets-lui son renom, mets-lui son renom. Boulet. Il y a Renan, en effet. Renan. Ah, il a pensé. C'est le Renan. 7-4. Bah maintenant il va falloir passer les militaires. 8, putain, militaire. Mais Wexpack, s'il te plaît, mais Wexpack. Mais le Star, faut qu'il défende en fait. Mais Wexpack. Pourquoi il a pas défendu le premier? Il aurait même pu le faire. Wexpack. Ta gueule. Mais c'est vrai. C'est vrai. Mais le Stark, il a scellé son cercueil en ne défendant pas l'intrigue en fait. Je comprends pas. Pourquoi il est pas Wexpack? Parce qu'il sait que l'autre, en fait, il est déprimé quoi. Du coup, il ne veut plus défendre. Oh putain, mais c'est tellement ça. Pouvoir sans up. Il y a 4 lignes dans la main. Tu fais pouvoir sans up. C'est un pouvoir? Oui, parce que. Oh, da fuck. Mais c'est pas possible de voir ça quoi. Il a fait fini, 11 il va pouvoirs, là. finir. Bah là, comme je te disais, le rouge, il sera sans up s'il va expliquer avec. Bah oui. Rouge. Bim. Là, il est que. Ah, voilà. Ah, là, ça, c'est une action sensée. Quoi. Ouais, mais le problème, c'est que les deux actions précédentes du cercle ne sont pas censées. Quoi, Il fait commencer par le rouge, tant que, parce que lui, il passe à coup sûr. Quoi. Parce que ça va te barrer un moment, on n'a pas vu. Bon, là, ça, c'est tout à fait tranquille. Là. Non, Kelly, elle n'est pas partie. Elle est remontée en main à la fin de la phase comme tout le monde. Elle n'est pas en défaut, elle est dans la main. Putain, elle est juste dans la main. C'est bizarre comme display. Oh, elle est dans. Je pense qu'il a juste lâché la partie, non? Je pense qu'il a vu que c'est trop la merde, il a juste lâché la partie. Rouge sans il up. a 13 ans. Oh là 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 là. Est-ce que le Stark se rend compte qu'en face, bah, il y a juste. Et là, le Stark, il peut rien faire parce que s'il attaque, à chaque fois un Renan, il gagne en fait. Non, ça finit pas. C'est 14. Mais il y a la Dome après. Enfin, la Dome après, il a plus d'argent. Le rouge peut passer là, par contre. Ouais, même si le rouge passe, je t'en bats les couilles, il y a zéro de prise. Il y a machin qui doit rentrer en Grégost aussi. Ils ont oublié. Il y a fucking zéro de prise quoi. Ouais, c'est vrai, c'est con. Ils ont oublié Grégost. Je sais pas ce qu'ils comptent faire. Il va peut-être. Même pas, faut un stack en plus pour faire un no-quarter. Non, faut un unique. Qu'est-ce qu'il fait là? Il attaque tout seul en plus. Non, faut pas faire ça là. Sinon, l'achat il prend Renan. Non, faut pas faire ça. Non. Non. En disant c'est inépuisable. Mais non, ça pour le coup, ça marche que sur un cercle. Non, faut pas faire ça, mec. Il a envie de finir plus vite. Non, ah. Et à zéro de prise, c'est pas la peine d'attaquer. Même dans tous les cas. Ouais, mais t'aurais dû défendre, Boulet du coup, putain. Mais je comprends pas cette partie en fait. En fait, en fait, il a pas voulu défendre. Parce qu'en pensant il peut attaquer derrière, en pensant qu'il y avait d'attaquer. Mais en fait, il y a pas de prise. Même en attaque, il passe pas grand chose parce qu'il doit mettre 2 mecs juste pour battre Achat. 13, c'est fini. Il ressort personne pour prendre la Dome. Hein. Pourquoi il ressort, il était déjà dans. La Dome est pour piocher avec Jamie. Ah. Agenda, Jamie. Regap. Et ouais, c'est Regap. C'est Regap. Ouais. Non, c'est pas OP. 14, donc le Greyjoy prend quand même la dominance. Bah ouais, il a juste 5 et là il sort un 8-2, c'est fini quoi. Même pas un 8-2, il sort un truc. Mais il sort un pote avec de l'initiative, c'est fini quoi. All-in en pouvoir, c'est bon, ou alors all-in en rouge avec Fox Kick, c'est bon quoi. Même pas besoin d'un 8-2, un 8-2 c'est dangereux à la limite. Mais le Valor est passé, il peut mettre un 8-2. Ouais, ça, c'est parce que je dis. C'est easy quoi. Le Stark il peut jouer quoi? La Réunion. Simone Baizoko. Non, Simone, c'est le Greyjoy qui pourrait jouer Simone. Ah bah, il a joué Plan de Victarion. Plan de Victarion, 3-7-1. Sur 4-5-1. Ah, attends, le ruban a déjà été fait, je crois. Quoi? Non, je sais pas comment c'est un clean set. Non, c'est. Ah, t'as terminé dans la merde. Oui, c'est 4-5-1 sur. Et du coup, il pourra pas piocher. Il pas de les glaces, et du coup, le Grégost est toujours là, alors qu'en fait, il devrait être dans l'ombre. Merci les gars, vous êtes forts. Merci la misplay. En fait, je pense qu'il a fait exprès de pas le rentrer pour pas fider le Jamie de l'autre. Alors qu'il a pas le droit de pas le rentrer. Mais de toute façon, il s'en fout, il a qu'à juste pas le sortir. C'est pas fou. Mais bon, voilà. Du coup, là, ça nique pas mal de lieux, mais c'est vraiment trop tard en fait. C'est beaucoup trop tard. Le Greyjoy, il a quand même premier joueur, je pense qu'il a été d'ailleurs. Bah, complètement sur 3-7-1. Et va passer un défi. Il va faire pouvoir et il va faire all-in. Même rouge, il va faire un défi. Il va faire le défi qu'il pourra passer, il va le gagner et voilà. Ouais, on peut prévoir que ça sera comme ça que ça se passe. Donc il compte son or, on va voir ce qu'il va jouer pour tenir cette partie qui a l'air déjà très mal engagée pour le Stark. C'est pas top le niveau quand même. Ah putain, si c'est ça la top finale, j'avoue que c'est bizarre. Encore le Stark qui est sorti. Victarion dans la main du Greyjoy, il va poser, je pense. Oh non. Les stockades, oui c'est beau. C'est plus les stockades là, c'est le massacre à la tronçonneuse. C'est le fatal. Ouais. Oh là là, la merde. Là, il lui explique la carte, parce que bon, hein. Parce que bon, quand même, c'est compliqué, hein. Quand même, sur plan d'excellence, on peut faire 3 de claim. Si jamais la partie était serrée, ça pourrait être intéressant. Et Théon était là. Fameux Théon était. Là, superstar. Alekin, bonjour. Voilà. Tellement. Et donc, le fameux Théon était, qui, en fait, ce Théon-là, il a des capacités différentes selon si c'était hiver. En fait, quand il gagne un défi, il choisit un personnage Stark ou Greyjoy. Si c'est l'hiver, il le tue. Si c'est l'hiver, oui, il le tue, ou il le dépose. Si c'est l'été, il le redresse. Et si c'est l'été, il le redresse.
Donc en hiver, quand tu joues ce Théon, c'est pour défoncer du Greyjoy du Stark, et quand tu joues ce Théon en été, c'est pour redresser Théon, avec des trucs rigolos, genre des chaînes. Il est éventuellement jouable en Stark parce que sa qualité de hors maison est réduite de 1 quand tu joues la maison Stark. Il coûte seulement 4. Il a le trait otage, il me semble, qui est vachement cool en fait. On peut vraiment jouer autour, c'est beaucoup de synergie, c'est hop. Et une Crestoir parce que c'est cool. Front sur il devrait pas être là d'ailleurs, bravo. Il doit pas être là. Et moi j'aurais plutôt mis sur la mine qui est redressée pour je ne sais pas quelle raison. Il en a reposé une. Ah, c'est une deuxième, tu penses? J'en sais rien en fait. Je sais qu'il en avait pioché une tout à l'heure. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une deuxième protège carte avant, enfin c'est peut-être une deuxième, peut-être raison. Dans tous les cas, la tristesse c'est que ça aurait pas existé ça. Voilà. C'est pas au moment où on est, voilà, c'est... Un peu plus, un peu moins. Ouais. T'as pas vu la troisième toi encore, hein? Tu regardes la troisième sur quand on va sur le net. Ah si, regarde là mec, c'est tellement génial. Vous êtes trop gueulé, ça va te saouler je pense. Ah non, c'était tellement dans le mood, même vous rigolez. Ouais. Le Stark n'a pas l'air chaud pour poser des personnages, c'est un peu dommage. Le Stark n'a pas l'air chaud pour continuer la partie. Je pense qu'il reste par politesse. Ouais, c'est ça. Je pense que dans son esprit, il a qu'une seule envie, c'est d'aller prendre une bière. Une douche aussi. Pas la douche, je sais pas, parce que... c'est sale si c'est pris, c'est ça. Parce que son mec, c'est un peu de la merde, il est sali. Voilà. Là, il y a 12 cartons, il pourra en poser au moins une ou deux pour le principe, quoi, je sais pas. Ah, mais non, il m'arrête du mec, je sais pas. Il a eu une arre aussi pour réduire des trucs, quoi. Pose silure, je sais pas, pose perso. Pose genre, ah bah c'est fort ça. Ça n'a pas de crest, mais c'est fort, c'est tricône furtif. Ouais, mais il passe pas. On s'en fout. Ça défend plus ou moins, enfin, c'est pas de ce. C'est quoi ça? Frozen Outpost. Très fort. Mais parce qu'elle soit dommage. Très fort parce que ça sera furtivé. Enfin, c'est quand même très fort. C'est sympa. Sur 4 lignes, si jamais il la pose, c'est bien. Un culbut. Et Preston. Bah là j'ai envie de dire pouvoir. C'est pas mauvais du tout ce qu'il vient de poser, mais. J'ai envie de dire juste pouvoir. Il faudrait que le Stark ait en plus une douche gelée pour blanchir. Blanchir achat. Blanchir Wexpeak. Plutôt blanchir achat plutôt. Il n'y a pas de renom, pas de renom. Hein. Après voilà, faut voir si. Ce qui peut se placer, mais. Là, si le machin était encore là. Là, il dit juste militaire, il attaque avec tout, il a gagné, hein. Enfin c'est fini. Pourquoi il sort 2 cartes? Pourquoi il sort 2 cartes? Une, il dit une l'autre. C'est sérieux ce jeu quoi. Donc là il va redresser un personnage, c'est ça Garys? C'est bien qu'on s'en fout mais ouais. Il va surtout piocher. Il va avoir du furtif aussi. Et il va... Alors il est pas furtif Harris, il a rien en fait. Jorah peut pas défendre, il y a une furtivité. Jorah il peut défendre. Ah non, non mais c'est Wexpeak, en militaire. Une furtivité du coup sur un personnage très fort, donc ça lui laisse 3 et 2, 5. Bah, il y a achat à 5, il y a Victorion à 3, Théon et Théon en 3 chacun surtout. Et bah voilà, il vient un militaire avec tout ce beau monde, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, avec tout le monde. Il met la famille en. Tu es de ma famille. Mais Wexpeak. Je pense que c'est un pouvoir en fait, pour le coup. Du coup? Bah je pense que pouvoir 11, ça suffit. Ouais, non, s'il y a 4 lignes de poste, ça passe pas. Hein. Enfin, il faut stealth, il furtive machin. Il va faire parce que de toute façon il y a furtivité donc il va forcément furtiver. Donc c'est mort parce que même 3 et 2, 5 et 8 et c'est pas assez. Parce que le poste mettrait plus 4 à celui-là donc c'est pour ça que ça aurait pu être intéressant. Mais ce sera pas assez. Et c'est le GG, voilà. Et c'est le GG, c'est le Nexus qui tombe. Non, c'est un autre jeu. Dans tous les cas, voilà, donc belle victoire de Greyjoy sans coup férir, hein, avec grâce à une achat et une domination de tous les instants grâce à la fureur au tour 1 et avec globalement un meilleur deck, on pourrait dire. Oui, voilà. Mais c'est vraiment l'archétype que j'aime bien en Greyjoy, c'est-à-dire c'est le rush tranquille, c'est le rush que tu n'arrives pas à arrêter parce que y a de la save, et du cancel, du coup tu n'arrives pas à enlever ces personnages qui rush et du coup tu n'arrives pas à le stopper. Et une mobilité de derrière les fagots, tu vois, qui ça fait de la pioche, en Greyjoy c'est putain agréable. Ouais. Et Théon est cool avec Fleur de Veuve, il y a sûrement peut-être d'autres attachements qui permettent de redresser, etc. Il y a sûrement, à mon avis, un capitaine de la flotte de fer pour donner renom à Théon, histoire peut-être un Nightfall pour casser des trucs aussi. J'aime bien Nightfall. Pourquoi pas, ouais. Moi j'aime pas Nightfall. Ouais, c'est bien. C'est de la merde. Pourquoi donner une Crestoir? C'est swag. Non, c'est nul. C'est nul. Du coup, on peut toujours se demander pourquoi le Stark jouait Moreo Tumitis. Donc, si vous avez une idée, les spectateurs, postez en commentaire parce que on sait pas. Ouais, je manquais d'intrigue, alors. Oui, fois 2. Au cas où tu passes un Stone Royaume sur un vaisseau adverse, du coup, ton héros il gagne renom. C'est vachement cool. Il n'y a pas de vaisseau qui donne des bonus d'influx ou d'or. Ah, ça marche pas sur la gabarre du coup. Mince. Faut donner un peu les pieds, mais ça marche plus non plus. Bon, c'est la merde en fait. Un 6 d'un, c'est le truc qui pique les lieux là. Ouais, c'est les Greyjoy. C'est Greyjoy demi. Tu peux payer 4 en maison, même pas. Je suis pas sûr. Peut-être que tu peux payer 4 en maison. Quoi qu'il en soit, voilà. Mais bon, voilà. Les Greyjoy c'est fort, c'est cheaté. Balancé cette saison. Voilà. Ah, de déconner. C'est cheaté parce qu'il y a une carte à l'histoire dans le deck, rappelons-le. C'est ça qui a touché l'ascendant psychologique. Ah bah, complètement. En plus, c'est sûrement un très beau nom en allemand que je n'arrive pas à lire, mais qui doit être vachement mélodieux et romantique. Et voilà, quoi. Ach, t'as un problème? Ach, Deutschland, tu pars à l'os.
Mais bon voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et puis bien à bientôt pour les prochaines. Donc on va attaquer les demi-finales dans la prochaine vidéo. Voilà, merci beaucoup. Ciao. Ciao.